Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous comptons rentrer la caillou pour moment sport ça. Nous allons parler Coupe du Monde, nous allons parler groupe E, Coupe du Monde ça. Parce que autant que mondial la privé, c'est autant que ou besoin de plus d'idées de équipes qui pourraient participer dans la Coupe du Monde ça. Et groupe E ça nous parler là-dedans, c'est un groupe qui est extrêmement intéressant parce que il gagne au moins 2 champions du monde là-dedans. Nous allons parler de groupe ça avec Allemagne, Espagne, Japon, Costa Rica. Donc, un groupe important, d'autant que Costa Rica, c'est une équipe qui sortit dans la CONCACAF là. Donc, c'est une équipe qui proche nous, nous avons tout intérêt pour nous parler de groupe ça. Mais, nous allons surtout parler de groupe ça par rapport à 2 champions qui gagnent dans le groupe ça. L'Allemagne, c'est deuxième équipe à l'Italie qui remporte plus Coupe du Monde. L'Allemagne a remporté 4 Coupes du Monde. Ils sont champions en 1954. L'Allemagne champion en 1974. Ils sont champions en 90. Ils sont champions également en 2014. Donc, sélection allemande là, c'est une sélection qui est habituée à Coupe du Monde, qui est habituée champion dans la Coupe du Monde. Mais c'est une équipe tout qui perdu plus finale Coupe du Monde. L'Allemagne, nous songez ça, perdu quand même en pile finale Coupe du Monde. Par exemple, Allemagne perdu et mondial et 86 là, mais avant 86, l'Allemagne était perdu finale 82 contre la sélection italienne de football. Ils ont perdu Coupe du Monde 86 là contre Argentine. Allemagne, c'est une sélection nationale qui est tellement perdu Coupe du Monde, certaines fois on dit tout, comme Allemagne, si on tape champion, je dis c'est ta équipe qui t'a plus titré parce que quand même Allemagne perdu finale Coupe du Monde 2002 contre la sélection brésilienne de football. Donc, Allemagne, n'a pas compris ça, c'est une sélection qui est très souvent victime de finale Coupe du Monde. Mais maintenant, l'Allemagne, tout, c'est un pays de grands joueurs qui gagne dans le jeu de ça. Pas oublier, c'est quand même l'Allemagne qui baille Gerd Müller. Là, on va parler de football, on va parler de grands attaquants, on va parler de grands buteurs. Il y a un premier nom qui vient dans tête tout, c'est Gerd Müller. Et Gerd Müller, ils sont allemands. L'Allemagne, c'est un pays qui quand même baille Lothar Matthäus. L'Allemagne, c'est un pays qui baille Matthias Sammer. D'ailleurs, Matthias Sammer, c'est le dernier joueur allemand qui prend ballon d'or, c'était en 1996. En plus de objectif allemand au gain pour y aller champion du monde, pour y aller renouer avec la victoire, refaire surface dans la Coupe du Monde. L'Allemagne quand même gagné pour aller chercher un ballon d'or parce que depuis 96 pour gros ces pays football ça, je pense que c'est beaucoup de temps pour l'Allemagne qui t'a doué aller chercher un ballon d'or. Peut-être que mondial ça capable de poser les pierres, mais avec qui est-ce l'Allemagne va remporter le ballon d'or ça? Est-ce qu'il y a de grands joueurs aujourd'hui? Je ne pas douter que Emmanuel Neuer, parce que son champion du monde, son champion en Ligue des Champions, etc. C'est une gros goalkeeper allemand qui passait. Bon côté Sepp Maier, bon côté Oliver Kahn, etc. C'est un gros goalkeeper allemand, un gros goalkeeper dans le mode de manière générale. Mais l'organe effectif allemand là, oui, il y a Goretzka, il y a Kimmich, il y a Müller, Le Sané, etc. Mais je n'ai pas senti c'est des top players qui sont capables de prendre l'Allemagne, mettre sur le toit du monde. Pourquoi pas après pour aller chercher ballon d'or ça que nous avons dit là. Donc football allemand, en tant que gros niveau football, l'a souffri depuis quelques temps de un ballon d'or. Maintenant, l'homme garde effectif équipe ça. Moi, dis-moi, l'Allemagne, je regardé le d'ailleurs qui a joué un match amical contre sélection Oman, qui a gagné difficilement 1-0. Moi, dis l'Allemagne manquait quelques éléments dans quelques secteurs clés dans la Coupe du Monde. Ça, Bader, il est capable de compter sur Rudiger, qui est un très bon joueur. Mais regarder l'Allemagne dans l'ensemble, sous côté gauche, côté droite, l'Allemagne. Avec la défense là, l'Allemagne manquait des joueurs de référence là parce que l'on prend par exemple goalkeeper, je parler l'Allemagne c'est un pays qui gagne des goalkeepers qui est très intéressant, milieu de terrain où il y a de très bons joueurs là-dedans. Maintenant secteur offensif là tout ou capable poser des questions sous lui et l'offense dit Müller ou dit Le Sané et qui joueur allemand de premier plan qui gagne vrai qui a brillé aujourd'hui là ou capable toujours dire l'Allemagne gagne de bons joueurs mais pas de très grands joueurs pour aller dans la Coupe du Monde ça et Coupe du Monde ça et groupe LIA c'est pas le groupe qui prend très difficile donc ça veut dire l'Allemagne est obligée à le mettre
et tout ça le gain dehors pour la chercher un gros résultat. Yo gen un entraîneur qui connaît Kayla bien, qui c'est Hans-Dieter Flick, qui était déjà assistant dans le mondial 2014 que l'Allemagne a remporté au Brésil là, donc il connaît rouage et la national mannschaft, il connaît tout ça l'Allemagne lui-même, il est capable de faire, mais il va falloir que j'ai une bonne mesure là pour permettre à l'Allemagne lui-même à faire un gros résultat dans la Coupe du Monde ça. Et avant même nous arriver dans la Coupe du Monde de manière générale, il faut que l'Allemagne fasse un gros résultat dans le groupe là, parce que l'organe Espagne non groupe. Espagne c'est quand même un très grand pays football et c'est quand même un pays ça qui gagne Real Madrid, qui gagne Barcelone et après l'Espagne en termes de palmarès, Espagne champion du monde en 2010, donc avec une superbe génération Xavi, Iniesta, Villa, etc. Espagne c'est un pays qui est habitué. En Europe c'est un pays qui a une belle réputation parce que l'Euro 64 qui a été organisé, il a été champion, il a pris Coupe d'Europe 2008, il a pris Coupe d'Europe 2012, donc ça veut dire c'est une sélection espagnole qui rentre tête parmi les grands ces dernières années qui viennent faire Jodia ou obligé de compter sous sélection espagnole là. Avec Luis Enrique, est-ce que vous avez un élément pour permettre à l'Espagne, à le champion du monde, un petit peu douter de qualité effective parce que oui, il y a de très bons joueurs là-dedans, mais je trouve effectif espagnol là, il est très jeune. Les effectifs ou gain comme cadre et Pedri ou gain Gavi comme cadre en dedans mi-terrain là. Oui, c'est des joueurs qui sont capables parmi les plus grands dans l'année qui venir là, c'est parmi les meilleurs espoirs football mondial là, mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a besoin plus que ça pour aller bataille avec les meilleures sélections qui gagnent. Au niveau de la défense, ou capable toujours dire il y a des joueurs comme Eric Garcia qui est capable d'utiliser et goalkeeper. Est-ce que vous avez Simon Jodi suffisamment fort pour permettre à l'Espagne à chercher en Coupe du Monde et le regarder devant, c'est pas ouf comme joueur football. Donc Espagne, il y a une tradition, il y a une histoire là, il y a un talent mais qu'on y a là, c'est peut-être expérience là qui pourrait le faire sélection espagnole ça à défaut. À la bataille avec l'Allemagne pour tête groupe ça, c'est déjà un pas important pour la sélection espagnole parce que le map gardé face à face Espagne l'Allemagne, moi c'est deux sélections qui capable de dominer l'autre en fonction des circonstances là, en fonction des situations et en fonction de moments. Donc ça veut dire groupe E ça que n'a parlé là, l'État doit gagner comme qualifié comme leader la sélection allemande de football et l'Espagne par rapport à tout ça nous sommes parlé là. Comme histoire, comme tradition et même en termes de joueurs, l'Espagne et l'Espagne, c'est Espagne avec Allemagne, pardon, deux équipes ça yo gagné de meilleurs joueurs de loin par rapport au Japon et Costa Rica parce que Japon en tant que sélection asiatique et Japon pas fait peur réellement dans la Coupe du Monde parce que les Japonais ont gagné quelques temps football un petit peu en baisse parce que ça a gagné quelques temps ou capable toujours dire les Japon ont joué par exemple Coupe du Monde et 2002 ils ont gagné des joueurs importants. Japon quand même passé Nakata mais Japon c'est pas un gros pays football pour nous parler de lui comme demi-finaliste, comme finaliste, comme quart de finaliste, etc. Maintenant ils ont quand même gagné un rôle pour jouer face à Costa Rica pour connaître qui escape fini comme troisième ou si il y a une surprise pour une qualifier comme deuxième. Donc c'est pour la bataille ça parce que Costa Rica c'est quand même un pays qui a assez expérimenté tout avec plusieurs joueurs qui jouaient Coupe du Monde déjà, qui prennent rejouer Coupe du Monde ça. Par exemple, le Costa Rica 2014, c'était une superbe Coupe du Monde. Nous songez sélection Costa Rica ça, qui était quand même émerveillé le monde avec de très belles prestations et qui est le Navas à la clé parce que Navas est présent encore dans la Coupe du Monde ça pour le Costa Rica. Costa Rica qui était qualifié comme barragiste dans la zone Coca-Cola là et je pensais qu'il était capable à la bataille avec le Japon pour connaître qui est dans le 2 qui pral gagner deuxième place ça. Meilleur joueur qui gagne dans le groupe ça c'est quand même Manuel Neuer, Pedri ou capable le Sané et Thomas Müller. Joueur ça c'est parmi les meilleurs joueurs, tout au moins joueurs de très grande réputation par rapport à ça accompli déjà.
ou par rapport à ça, il y a attendre de joueurs ça yo dans année cap venir là. Et puis loin, moi ouais, on équipe dans groupe ça, l'Allemagne et l'Espagne plus particulièrement, c'est limite yo c'est à doué demi-finale pour plus loin par rapport à ça équipe ça yo même yo poté dans groupe ça. Donc groupe E ça, c'est pour un groupe qui pral extrêmement intéressant et nous pral prendre plaisir pour nous regarder évolution chaque équipe dans groupe ça. Ou te prend plaisir regarder vidéo ça, moi même nous me prend plaisir présenter ou li. N'a bon rendez-vous une autre fois pour une autre vidéo.